Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un deck cochon, voilà. Rocket, la princesse, cochon, la petite Tesla, l'esprit de glace, le chevalier, la tornade et les archères. Bah, tout simplement, voilà, vous voyez un jeu à 3.4, un jeu qui tourne très vite. Donc bah, la défense, comme vous doutez, c'est la tornade, la Tesla et l'esprit de glace, le chevalier. La princesse, c'est vrai qu'elle est plutôt attaque et défense. Et la roquette pour éliminer tout ce qui m'embêtait le cochon et pour pouvoir tirer sur la tour au cas où il reste pas beaucoup de points de vie. Donc on va regarder un gameplay. Donc voilà, bah, c'est la première fois que je l'utilisais, hein. Et puis franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec. Donc bah, je pense que je vais en jouer avec, hein, tout simplement, bon, c'est même sûr. Donc là je vais commencer tout doucement pour voir ce qu'il a en défense avec le cochon, les archers derrière. Voilà, il met sa petite pompe tranquillement. Donc là comme il avait utilisé pas mal d'élixir pour sa pompe, ça fait qu'il s'est retrouvé en galère, il savait plus trop quoi jouer pour contrer mon cochon. Donc il a mis beaucoup de temps à jouer son bûcheron. Cause de la panique, tout ça. Donc là, hop, là je suis en bonne situation, le chevalier devant, la princesse derrière pour aller qui peut aller peut-être toucher la tour. Mais là, hop, il joue son bourreau, donc je vais essayer de lui mettre un coup de roquette, mais ça avance trop vite le bourreau, du coup je l'ai pas eu en même temps, du coup je suis un peu dégoûté quand même. Que ça aurait été mieux d'avoir les deux, quoi. Là, si c'est la roquette, j'aurais préféré le bourreau avec. Parce que sa pompe était déjà bien avancée. Il restait plus beaucoup de vie sur sa pompe. Donc là, hop, j'attaque tout simplement à droite pour prendre de l'avance et aussi pouvoir retourner ma main pour récupérer un maximum de défense. Donc là, j'envoie la princesse pour tout ce qui est barrière derrière le golem. Là, je vais envoyer ma Tesla, mais je voulais l'envoyer avant, mais j'avais pas assez d'élixir, donc je vais la mettre tout en haut pour pouvoir récupérer sa sorcière pour éviter qu'elle fasse pop trop de chauves-souris. Voilà, tout se fait tranquillement. Là, je vais utiliser la tornade pour attirer son golem, mais bon, il a une sacrée chance parce qu'il a envoyé, en fait, enfin, il a cloné. Et du coup, ça fait que le bourreau, il est resté. Et ça fait qu'il a réussi à me prendre ma tour. Du coup, bah, bien joué à lui, hein. Enfin, bien joué si c'était voulu, et puis la chance si c'était pas voulu. Bon, enfin bon, dans tous les cas, j'ai eu ma tour en main, j'étais quand même assez vert, hein. Donc là, je continue sur la gauche. Je veux finir à droite avec mon chevalier princesse. Là, il roquette, c'est très bien joué. Mon cochon a pas eu le temps de mettre un seul coup. Donc là, hop, j'envoie la deuxième princesse. Toujours continue à prendre de l'avance sur sa tour, hein. Tout contre un jeu golem, hein, si vous n'arrivez pas à très vite prendre des tours et bien défendre après, vous êtes foutu, hein. Si l'adversaire arrive à poser son deck comme il faut, comme il veut, c'est marrant. Donc là, c'est pour ça que je roquette tout simplement là-bas pour prendre de l'avance. Il reste plus que 703 de points de vie. Au début, je voulais prendre les deux, mais après, j'ai très vite vu que le bourreau, c'était soit le bourreau, soit la tornade. Enfin, soit la tour. J'ai préféré prendre la tour. Après, je savais que j'ai de quoi défendre, hein. Là, je mets mon esprit de glace pour bloquer un maximum son golem, histoire que j'ai le temps de remettre une Tesla et de renvoyer une princesse derrière. Et là, vous allez voir, il va tout simplement abandonner après, hein. Donc là, hop, je mets une petite roquette au fond, encore une fois, parce que je sais que de toute façon, il m'aura pas. Voilà, là, à partir de là, il abandonne, il sait qu'il est foutu, du coup, il fait n'importe quoi. Donc voilà, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec ce deck, j'espère qu'il vous plaira aussi. Il est aussi bon en attaque qu'en défense. La roquette va vous être très utile, donc essayez de garder un maximum d'élixir pour pouvoir la jouer, hein, que ce soit contre une T2, tout simplement contre une troupe ou pour mettre sur la tour pour quand il vous reste pas beaucoup de points de vie à prendre. Du coup, on se retrouve avec un deck ballon, et un deck ballon, donc sort de rage, prince ténébreuse, chauve-souris, sorcier, chevalier, roquette, horde de gobelins, pardon. Et puis le ballon, comme j'avais dit, puisque c'est un deck ballon, hein. Donc on va regarder une gameplay. Donc c'est la première fois que j'ai utilisé le deck, hein. Donc moi j'étais impatient, je voulais voir un peu, donc je vais tout de suite directement attaquer avec le ballon rage. D'ailleurs j'ai super mal posé le rage, hein, je l'ai mis beaucoup trop en arrière. On voit tout de suite que je manque de pratique, hein. Oh, le rage il est dégueulasse. Je l'ai tellement mal posé. Ça j'assume même pas, quoi. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre. Donc là hop, j'envoie le prince ténébreux suivi des chauves-souris pour tout simplement tenter un petit push, hein. Là il met son cochon, enfin il me l'a donné, quoi, en gros. Là les apps c'est très bien joué.
ralentit la charge et il me tue mes chauves-souris. Pour ça, j'ai mis un petit thumbs up parce que hein, c'était bien joué. Donc après là, on sait pas trop ce qu'il veut jouer. Moi j'ai envoyé le chevalier. Hop, donc là, après, j'ai envoyé mon gog de gobelin contre son baril. Là, il boule de feu, très bien joué, hein, il m'arrache le tout. Là, j'envoie, hop, le ballon, le rage tout de suite derrière. Comme il avait utilisé pas mal d'élixir, bah, ça fait qu'il pouvait pas défendre avec soit son Soso, soit sa caserne à esprit de feu. Donc tout de suite, hein, il prend le tarif, hein, c'est une tour en moins. Hop, je vais vérifier le son parce que non, ça me paraissait fort dans les écouteurs, mais en fait ça va. Donc là, bah, son Soso qui tue sort de gargouille. Hein. Enfin, mon Soso qui tue sort de gargouille, ça serait peut-être mieux. J'aurais le chevalier bien devant, parce que tout simplement j'ai décidé de taper sa tour principale parce que j'avais le temps, puis je voulais voir ce que donnait le jeu. Hein. Je voulais voir si je pouvais y arriver ou pas. Mais j'avais pas vu encore sa horde de squelettes. Donc du coup ça fait que bah, je me suis bien fait en avoir. Hop, le chevalier qui remet un petit coup. Enfin le prince, plutôt. Quand elle se souille tout seul, bah, je savais qu'il a envoyé le cochon devant, donc du coup je vais roquer tout de suite son cochon. Je mets chauve-souris pour son fût et je mets ma horde de gobelins devant pour ses sosos. Donc là il remet sa caserne d'esprit de fait là-bas, enfin je pense que c'est mal joué perso. Donc là j'ai envoyé le prince ténébreux sort de rage parce que je suis avec à gauche, de toute façon ça allait être pris donc je préfère chercher ma deuxième tour. Enfin la deuxième tour. Puis du coup de toute façon là on a un plein coffre de couronne donc je cherchais le maximum de couronne hein, donc ça m'arrangeait un peu. Hein. Je savais que je pouvais aller chercher le deuxième tour. Donc là je renvoie le prince ténébreux. Hein. Quand les petites troupes c'est juste le bonheur du coup j'en profite à max. Là je vais envoyer le ballon, hop, le rage direct. Et là il a bien posé sa caserne d'esprit de feu, du coup bah, ça fait que mon ballon il peut pas les taper comme il veut. Il renvoie le Soso derrière. C'est très bien joué, ça fait que j'accède pas à sa tour. Donc là j'envoie une roquette pour tout simplement le finir. Puis c'est fini pour lui. Donc voilà, franchement, bah, encore un jeu qui m'a vraiment plu, puis que bah, je vous le conseille, hein, vraiment. Surtout qu'avec le patch du Prince Ténébreux, bah, et franchement, il est juste énorme ce Prince Ténébreux. Hein. On oublie trop souvent de jouer avec, et franchement, non, en ce moment j'ai ma phase Prince Ténébreux, je le mets un peu dans tous mes decks, et franchement, non, j'aime bien. Hein. Même dans ce deck là, il est super bien. Bah, c'est celui que je vous ai montré hier. Non, vraiment, bah, voilà, si vous prenez des screenshots ou quoi du deck, franchement, je vous le conseille. Hein. Il est vraiment énorme ce petit prince ténébreux dedans. Puis le ballon que je joue jamais, c'était un plaisir de jouer avec. Donc voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Puis je vous souhaite une bonne soirée, puis ou une bonne journée, hein, suivant quand vous allez regarder la vidéo. Puis à une prochaine.